Les femmes d'aujourd'hui doivent apprendre à gérer leurs relations et non de ce qui se passe autour des relations. C'est très important. Pourquoi? Parce que quand un couple passe le temps à parler des autres, quand est-ce que vous allez quand est-ce que vous allez apprendre à vous connaître? Quand est-ce? Oh, tel a fait que, oh, tel a fait que, oh, tel a fait que, oh. Moi, ma relation, elle est d'abord sur une base. Je ne parle, vous pouvez vous renseigner, avec tous les filles avec qui je suis sorti, je ne parle jamais de réseaux sociaux avec ma copine, qu'elle soit blogueuse ou pas. Pas de réseaux sociaux. Quand je tiens ça, si tu veux me parler, parle-moi de tout, mais pas de réseaux sociaux. Parle-moi de ce que ta grand-mère a fait à ton oncle, de ce que ta grand-mère t'a fait. Tu me parles de tout. Mais je ne veux pas que tu me parles que Compresso a fait que, oh, Flore a fait que, oh, je ne suis plus dans ça. Parce que je sors de ce monde. Et quand je sors de ce monde, je sors complètement. Je sors complètement. C'est important. Pourquoi j'applique cette méthode? Parce que c'est une méthode qui a ses fruits. Aujourd'hui, les couples ne se parlent plus. Dans le Congo, ça, tu vis avec une femme, tu vis avec un homme. Dis-moi un peu, vous allez parler de vous quand? La dernière fois que tu as fait un compliment à ton mari, c'était quand? La dernière fois que tu as fait un compliment à ta femme, c'était quand? Mais par contre, ta même femme s'est dit que non, Amer Kamer, j'aime bien le style d'Amer Kamer parce qu'Amer Kamer, c'est quelqu'un, lui, Amer Kamer, c'est quelqu'un qui, il commence, j'aime bien comment il fait. Oui, tu aimes bien Amer Kamer. Est-ce que tu as déjà ton mec? Parce que tu ne sais même pas si ton mec a pris le poids. Parce que tu ne sais même pas si ta femme a pris du poids. Tu ne sais même pas. Parce que tu as les yeux où chez les autres et jamais chez toi. C'est facile de dire qu'Amer trompe les autres. Mais toi, quand ta femme te trompe, est-ce que tu es au courant? Non, tu n'es pas au courant. Voilà pourquoi, moi, dans ma relation, demandez à toutes les filles avec qui je suis sorti, parlez-moi de tout, sauf des réseaux sociaux. Parce que je suis le réseau social. Voilà pourquoi ne me parle pas de moi. Parle-moi de la vie. Parle-moi du quotidien. Fais-moi toucher la réalité. Aujourd'hui, tu es dans une relation. Ta copine est incapable de te parler que non, moi j'aime bien ce truc. Non, mais moi j'aime bien. Tu sais, par rapport au poulailler là, tu sais la dernière fois, oh, non, non, oui, tu aimes bien ceci. Je vais prendre un exemple tout bête. Un exemple tout bête. Je vais prendre le cas actuel de Oshiga. Je ne vais jamais parler des autres avec Oshiga. Jamais. Jamais. Si elle me demande que, oh, compresseur, c'est comment, je vais lui répondre simplement que ça ne te concerne pas. Simple comme bonjour. Parle-moi de moi. Parle-moi de toi. C'est le B à bas. Et quand vous avez votre copine qui est trop impliquée dans les réseaux sociaux et qu'elle n'est pas blogueuse, fais attention. Tu dois faire attention. Pourquoi? Parce que si tu as ta copine qui n'est pas blogueuse et qui est impliquée constamment dans les réseaux sociaux, fais attention. C'est important. Pourquoi c'est important? Tu dois mettre à ta copine une ligne à ne pas dépasser. Une ligne à ne pas dépasser. Je veux bien que tu sois dans les réseaux sociaux pour X temps. Mais au-delà, je ne veux pas. Parce que tu n'es pas blogueuse. Les histoires de que Flore il a fait que Compresso a fait qu'Amer Kama a fait que s'il te plaît, chérie, quand tu finis les réseaux sociaux, reste avec ça là-bas. Parce que moi, mon quotidien, c'est métro, boulot, dodo. Il n'y a pas Facebook dedans, il n'y a pas Snapchat, Instagram, il n'y a pas ça dedans. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Voilà pourquoi moi, Amer Kama,
On peut clasher Manga dans les réseaux sociaux. Je viens, j'observe comme tout le monde. Si je commente, je commente. Pourquoi? Parce que quand tu es Doom dans les réseaux sociaux, je ne t'ai pas envoyé. Donc, si Manga est dans les réseaux sociaux, je viens comme follower. On commente, moi-même, je commente. Tu me dis que ce n'est pas Tanga. Il dit que non, Tara, c'est Manga quand les réseaux sont éteints. Quand c'est ouvert là, ce n'est pas Manga. Quand c'est ouvert là, elle est blogueuse. C'est comme ça. Et ça va aller vite. Des fois, quand je vois certaines personnes me disent que non, oui, ah mais moi je ne peux pas sortir avec une blogueuse. Voilà pourquoi beaucoup de blogueuses sont seules. Parce que vous ne savez pas comment on fonctionne avec les blogueuses. Je vous dis comment on fonctionne avec les blogueuses. Si tu sors avec ta copine qui est blogueuse, bon, n'interviens jamais dans son problème dans les réseaux sociaux. Jamais. Parce que tu ne sais pas quel bagage elle a allé chercher là-bas. Tu ne sais pas quel Congo il a fait. Toi, tu es bourré. Donc, quand on entre pour coche ta femme, toi-même, entre seulement, tu envoies les lois, tu ris, toi aussi, tu restes tranquille, tu ris. Quand il te dit que, chérie, pourquoi tu dis que non, maman, là-bas, ne m'appelle pas chérie, là-bas, appelle-moi follower. Je te suis là-bas comme les autres parce que j'aime ce que tu fais. Quand tu as fermé là, et si elle veut te parler de ce qui s'est passé, dis que ma chérie, tu viens de fermer Facebook. Ici, c'est la maison. On ne parle pas de Facebook. Et vous allez voir que vous allez faire le distinguo entre mon mec blogueur, ma copine blogueuse et la réalité. C'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça qu'on vit. Mais si tu fais l'erreur, si tu fais l'erreur que ta copine est blogueuse ou ton gars est blogueur, votre vie, c'est de taper les commentaires sur ce qui se passe dans le blog, tu es mort en guerre. Et c'est un conseil que je donne à tous les mecs. Tu es mort en guerre. Ta copine vient te parler des choses des autres. Donne-la l'ultimatum, la femme. Ne me parle plus jamais des autres. Si tu veux me parler, parle-moi de mon frère, de mon père, parle-moi de ce qui agit sur mon quotidien à moi ou bien à toi. Ne me parle jamais des autres. Parce que quand il faut payer le loyer, les autres ne sont pas là. Quand j'ai ma diarrhée, les autres ne sont pas là. Il n'y a que toi qui es là. Quand j'ai mes problèmes là, les autres ne sont pas là. Tu me parles des autres, pourquoi? Ils m'ont donné leur argent. Ils ont couché avec toi. Ne me parle plus jamais des autres. À partir du moment où un homme applique ça sur lui, à partir du moment où une femme applique ça sur... Je vous dis, vous les femmes, ton mari vient là-bas avec les problèmes de... Il dit que pardon, pardon, regardez ça là-bas. Les problèmes de ta soeur, pardon. Allez là-bas. Parce qu'il ne faut pas qu'il t'inféode avec les problèmes de sa soeur, avec les problèmes de sa copine. Dans ton foyer, tu dois être radical. Tu dois être radical. Je sors avec ma copine. Ma copine est différente de Priscaline. C'est soit je vais vous prendre par exemple mon cas. La fille qui veut sortir avec moi, tu choisis. Ou tu sors avec Hervé, tu laisses Ahmed Kamel tranquille. Mais si tu viens sortir avec Ahmed Kamel, tu sors avec le gars le plus bordel des réseaux sociaux camerounais. Ça, il faut te mettre ça dans la tête. Mais si tu sors avec Hervé, mets-toi dans ta tête que ce que Hervé dit, c'est ce qu'il faut seulement prendre. Parce que si tu fais l'erreur de te tromper entre Hervé et Ahmed Kamel, tu es mort en guerre. Si tu fais l'erreur de fusionner les deux, tu es mort en guerre. Parce qu'Ahmed Kamel, c'est le gars le plus bordel de tout TikTok, de tout Facebook, de tout Instagram. Il n'y a pas un cul dehors que le gars peut rater. Pourquoi? Parce qu'Ahmed Kamel, c'est un gars, il est d'abord frais, il est propre, il est choco. Quand tu regardes Ahmed Kamel, tu sais que non, c'est le blogueur Kamel le plus en vogue. Il n'y a pas de Dieu. J'ai le couronnement, le bâton de commandement depuis 5 ans. Je suis sur le trône. Tu penses quelle est la fille, moi, Ahmed Kamel, qui peut me dire non? Aucune. D'ailleurs, les femmes, soutenez cette page. Si vous êtes dit, envoyez les étoiles, vous envoyez, vous êtes toujours là comme si vous soutenez la page. Aucune. Maintenant, si tu décides que je sors avec Hervé, Hervé est dans l'ombre. Hervé est dans l'ombre absolue. C'est-à-dire que tu sors avec quelqu'un qui peut te ruiner en public. Tu sors avec quelqu'un qui est capable d'arriver comme ça en public. Tu sors avec un mec avec qui il connaît l'angala, c'est malade.
Ah oui. Il dit que, oh, Ahmed Kamé, non. Ahmed Kamé, toujours célibataire. Tu t'amuses, il met dedans. Je ne suis pas dans les histoires de que je mets dedans. Mais si tu as décidé que c'est Eva avec qui tu sors, il n'y a pas de souci. Et c'est ça que vous devez faire. Et surtout pour ces gars qui sortent avec des blogueuses. À partir du moment où ta copine allume sa caméra, ce n'est plus ta copine. C'est une blogueuse. Ça veut dire qu'attends-toi à ce que les gars peuvent dire que maman tes cuisses là, j'aime ça. Ah oui. Attends que non, tes cuisses là, ceci, cela. Attends-toi à tout ça. Mais enlève dans ta tête. Tu vas venir jalouser ta copine, ta femme parce qu'elle est blogueuse. Ne confondez pas. Je sors avec Maléba. Je ne sors pas avec Compressor. Je sors avec Kenkam. Je ne sors pas avec Fleur de Lille. Parce que Fleur de Lille sera éternellement célibataire. Kenkam sera marié. Compressor sera éternellement célibataire parce que Compressor est marié à la TKC. Fleur de Lille est mariée aux abeilles. Mais Maléba, c'est la personne qu'il faut aller épouser. Magina, c'est la personne qu'il faut aller épouser. Il faut différencier les deux. Et un homme qui n'a pas les couilles de faire cette différence, je mors en guerre. Prends le truc qu'on tape comme ça, là, quand le cœur, pour relancer le cœur, là, c'est le défibrillateur ou c'est le défibrillateur. Prends le truc là, que quand on te met comme ça ton corps, parce que si tu ne prends pas ça, petit, tu mors en guerre. Parce que la femme qui va sortir avec Ahmed Kamé doit se mettre quelque chose dans la tête. Ce garçon-là, c'est la femme de tous les. C'est-à-dire que Ahmed Kamé, c'est le mari de tous les followers. De tous les followers. Priscaline est là. Tu ne sors pas avec Priscaline d'Allemagne. Non. Son nom de blogueuse, c'est Priscaline. Tu ne sors pas avec elle. Priscaline d'Allemagne, c'est l'Angadamé Kamé. Pam, toi, si tu veux, c'est l'Angadamé Kamé. Quand elle éteint la Pam, son nom maintenant, c'est Angalaba. Le reste, on ne gère pas. Et il faut que les gens commencent à mettre ça dans la tête. Et beaucoup de femmes ne comprennent pas cette différence-là. Beaucoup de femmes ne comprennent pas le fait que ce garçon-là, ces gars-ci que vous voyez là, ont quelque chose d'autre. Si tu as décidé que tu sois avec Ahmed Kamé, on appelle ça le exé. Non, Diane, ce n'est pas le exé sentimental. Ce n'est pas le exé sentimental. C'est pour faire la différence entre la réalité et le virtuel. Entre la réalité et le virtuel. C'est très important. Pourquoi? Je te dis pourquoi c'est important de faire la différence entre la réalité et le virtuel. Bannis le virtuel dans ta réalité et tu vivras tranquillement. Bannis. Il m'est arrivé de draguer une fille dans la même journée 3 fois. Il dit que ma chérie, elle me dit que non, Ahmed, tu m'as dragué sur Facebook. Oui, c'est mon compte TikTok. Elle dit que ma chérie, il faut prévenir. Pourquoi tu n'as pas pris le même nom sur TikTok que sur Facebook? Elle me dit que non, tu m'as dragué le matin. Regarde les messages. Il dit qu'attends un peu. Il dit que, ah, donc c'est toi, mais il faut avertir. C'est ça la vérité. Ah, il faut aussi dissocier, mais parce que moi, Facebook, c'est mon work. TikTok, c'est mon travail. Les réseaux sociaux, c'est mon travail. Voilà pourquoi, quand je suis connecté, envoyez-moi le maximum d'étoiles parce que les conseils que je vous donne, vous payez pour aller suivre des conférences pour ça. Voilà pourquoi, quand je suis en live, vous me dites Amer Kamer, voilà, on t'envoie les étoiles. Depuis que je parle là, vous savez que c'est des bons conseils que je donne. Combien de personnes ont envoyé des étoiles? Pas grand monde. Pourquoi? Parce que ça vous fait tellement mal. Ça vous fait tellement mal de m'envoyer les étoiles parce que non, Amer Kamer, je mérite ça. Je sors avec. Je ne sors pas avec Tata Lolo. Tata Lolo est célibataire. C'est l'engagement de tout le monde. Mais par contre, dans la vie privée, son mec sort avec quelqu'un d'autre. Nous avons ce don de faire vivre deux personnes sur un même corps. C'est ça. Julia Roubet. Ahmed, tu traumatises les femmes. Non, je ne traumatise pas les femmes. Je ne traumatise pas les femmes. Je m'explique.
Une fille ne te dira jamais que ta mère m'a trompé. Aucune fille ne te dira jamais que ta mère m'a trompé. J'ai jamais prôné la fidélité. Je n'ai jamais prôné la fidélité. Que la fille que j'ai promis la fidélité lève le doigt. Simple comme bonjour. À partir du moment où je ne te promets pas la fidélité, explique-moi comment moi je vais te tromper. Explique-moi. C'est facile de dire qu'à mec, tu traumatises les femmes. Mais si je n'ai pas promis la fidélité à une femme, je te trompe sur quelle base? Je te trompe sur quelle base? Parlons peu, parlons bien. Alors, Stella, non, je ne sors pas avec Stella. Ah, le virtuel n'est pas le réel. Et comme tu parlais de Sheila, Sheila, c'est une fille qui a su différencier le virtuel et le réel. Elle a su faire la différence. S'il y a une des filles que je regrette aujourd'hui, c'est Sheila. Je vous le dis en toute sincérité, c'est Sheila. Tu es le mari virtuel des blogueurs. Je suis le mari virtuel des blogueuses. Elles s'amusent, je mets dedans. Je vais vous poser une question. Vous pensez que Tata Lolo m'invite, s'il y a moyen de faire un placement de produit, je ne fais pas le placement de produit. Que ça a commencé comment? Est-ce que je suis en fait? Non, je ne suis pas en fait. Si Stella Mourou m'invite et que je pars et que ça fait que, on fait que, je mets dedans. Tu t'amuses, je mets dedans. C'est les avantages. Vous ne pouvez pas me condamner à cause de mes avantages de service. C'est comme si tu reprimandes à un policier qui tient les doigts en route. C'est la même chose. Moi, une fille, la fille qui va venir vous dire un jour qu'Amère quand même m'a trompé. La question qu'on va dire à cette fille, je dis que Amère quand même t'a trompé. Mais ma chérie, il t'a promis la fidélité? Non. Il t'a trompé comment alors? Il était avec notre. C'est clair. Non, la veuve, c'est la seule fille que je ne peux pas niaise. Pourquoi? Parce que la veuve, c'est comme les tatas du village, là, que même si c'est comment, ça ne peut pas entrer. Même si c'est comment. La veuve, ça ne peut pas entrer. Non, il ne faut pas abuser. La veuve, non. La veuve, je conseille, vous dire quelque chose. Hein. Ça, c'est une petite parenthèse que je vais faire sur la veuve. Hmm. Si j'ai l'argent, si j'ai l'argent, comme je veux, la première blogueuse que je vais vraiment aider, ça sera la veuve. Parce que pour moi, la veuve, c'est comme si elle est handicapée. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, je considère que la veuve, elle est handicapée et elle a besoin d'aide. S'il y a une blogueuse que moi je peux aider, c'est la veuve. Parce que tu sens que elle veut faire, mais elle n'a pas le courage, la conviction, la niaque. Elle n'a pas ça. Elle est toujours, si c'est l'alcool. Bon, je n'ai pas dit qu'elle est alcoolique. Attendez, loin de là. Je n'ai pas dit qu'elle est alcoolique. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est quand même pour quelque chose. Parce que quand je regarde la capacité qu'elle boit et qu'elle fume, non, 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 j'enlève la cigarette dedans parce qu'il ne faut pas, ça va me récupérer après pour me. Vous voyez un peu. S'il y a une blogueuse que je peux vraiment aider sincèrement du fond de mon cœur, ça sera la veuve. Mais pour que j'aide la veuve, il faut déjà que moi, au préalable, je sois en mesure de l'aider. Comment moi je peux aider la veuve? Je prends un restaurant, je dis, maman, voilà la partie où tu vas faire ton Congo ça. Ça dit que vous, en gérance à deux, je prends un restaurant, je dis que maman, dans le restaurant que je viens de prendre là, tu as 25% de part dans le restaurant. Et voilà ce que tu vas appliquer. Tu vas aller d'abord dans une cure de désintox. Une fois que tu es dans une cure de désintox, tu suis un certain, c'est-à-dire que tu as un psychologue adapté à ça. C'est-à-dire que je la mets vraiment parce que la veuve, c'est quelqu'un, pour moi, elle est fragile.
Je vous dis sincèrement. Voilà pourquoi moi, je ne peux pas. Il y a des gens que je ne peux pas clasher dans les réseaux sociaux. Parce que pour moi, je considère que la veuve, elle est fragile psychologiquement. Quand vous voyez la veuve, tu clashes la veuve. C'est-à-dire que si quelqu'un clash même la veuve, je me dis, mais Seigneur, tu clashes quoi? La fille qui a pris le caleçon de Zumumbem, elle a fait le drapeau avec. Il faut être. La veuve a ce qu'on appelle en Bassa la sagesse du village. Elle a eu le don de mettre le caleçon vert de Zumumbem comme ça, là, en platardé. Il faut être un génie pour faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Jamais pas aussi. Mais tu me dis que Oshiga veut mais si Oshiga veut un enfant de moi, ça c'est un petit problème. Est-ce que j'ai besoin, mais c'est un petit problème. Je lui dis, mais ma chérie, mais ça c'est un petit problème. Pourquoi je ne vais pas faire un enfant Oshiga? Normalement, je dois même faire des doublés, des triplés. Bon, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est très important. C'est très important. Et je vous dis toujours, et je vous répète, quand vous dites toujours que oh, Ahmed dérange les femmes, Ahmed dérange les femmes, j'ai promis la fidélité à qui? Moi, je ne marche qu'avec les femmes qui ont l'argent. Quand je marche avec mes femmes qui ont l'argent là-bas, je ne veux pas l'embouteillage autour de moi. On me dit que, oh, je prends le cas. Edith, l'étoile, Natacha, ça c'est ce que vous connaissez. Maintenant, ce que vous ne connaissez pas, elles sont nombreuses. La preuve, les écouteurs que vous voyez dans mes oreilles, c'est une fille qui me les a envoyés. C'est des écouteurs Beats, c'est 300 euros. C'est elle qui m'a envoyé. J'ai demandé l'iPhone 15 Pro Max. C'est en cours de téléchargement. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, de dire que voilà 2000 euros, à mec, voilà 2000 euros, je t'envoie un iPhone 15 Pro Max. Pourquoi qu'est-ce qui vous empêche ça? Rien. Rien ne vous empêche de m'envoyer un iPhone 15 Pro Max. Mais le problème, c'est que c'est votre jalousie. Oh, il pense que quoi? Non, à mec, il vous a dit, l'homme, quand les camés parlent, qui disent que non, on a un blogueur à mec, tout le monde s'aligne. Que ça soit blogueur ivoirien. Je ne vois pas un blogueur ivoirien qui a le charisme et le style d'Ahmed Kamel. Makosso, quand il est en face de moi, il tremble. Il sait qu'Ahmed, là, c'est lui, il est dangereux. Il faut regarder, même quand Makosso, je suis en face de Makosso, il s'aligne derrière moi. Il s'aligne. Parce qu'il sait qu'Ahmed, là, il y a blogueur, mais lui, il est dangereux. Alors, donc, si Ahmed Kamel vous dit qu'envoyer des étoiles, vous n'envoyez pas les étoiles, pourquoi? Vous êtes jaloux? Vous êtes 200 à écouter Ahmed Kamel, à dire que non, c'est un gars qui nous donne des conseils. C'est un gars qui n'est pas dans les insultes. Sa façon de faire le live est différente de tout le monde. Quand on fait le live, non, on peut toujours rire. Beaucoup de gens me regardent d'abord parce que je suis marrant. D'abord parce que j'ai des expressions comiques. Parce que j'accepte mon histoire. Parce que mon histoire, c'est l'histoire de tout le monde. Quand quelqu'un vient, oh, Ahmed Kamel connecté, les gars vont s'asseoir, ils vont d'abord rire. Parce que les gars savent que, oh, oh, ma chérie. Ouais, c'est ça. Oh, I love you. Oh, ma queen, ma queen. Et dites la maman étoile. Donc, c'est ça. Il y a des femmes les femmes, envoyez-moi les étoiles que je mérite. Si les gars ne veulent pas envoyer les étoiles, envoyez-moi les étoiles parce que vous êtes mes femmes. Vous n'êtes pas des gens. C'est-à-dire que si vous pensez que je fais tout le sport tous les jours, pourquoi? Expliquez-moi un peu le. Vous pensez que quand je fais le sport tous les jours, c'est pourquoi? C'est pour vous séduire. C'est pour vous séduire. Je dois vous séduire chaque fois que je suis en ligne. Je ne vais pas rester comme ça, la barbe partout, les chiens. Non, 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 non. Je dois toujours vous séduire parce que tu dois être content de me regarder. Tu dis, qu'est-ce qu'un mec va encore nous dire aujourd'hui? Regarde là, franchement. Et c'est comme ça. On va. Non, mais Marie envoie des étoiles, des vraies. Envoie des vraies étoiles. Parce que quand les gens vont souvent dire que oui, attendez, je mets un peu de lumière. Parce que quand les gens vont toujours dire, oui, Ahmed Kamel, c'est ça, Ahmed Kamel, c'est ça, Ahmed Kamel, c'est ça, Ahmed Kamel, c'est ça. Mais il y a quelque chose que vous devez prendre en considération. Il y a quelque chose que vous devez prendre en compte.
Maman, regarde le style. Oh, le design, on sent. Oh, le mannequin, bah, ça. Attendez d'abord, je mets ça là. Les filles, donnez une note. Les filles, donnez une note. Donnez une note. Ça dit que ce n'est pas que non. Donnez une note, donnez une note, donnez une note. Une note de combien? Non, donnez-moi. Ça dit que vous êtes 180. Donnez une note. Ah, mais tu as fait la réservation. Ouais, non, je serai là, je serai là. Je serai là, il n'y a pas de souci. Oh, 1000 sur 10. Oh, voilà. Euh, c'est Hiro Koki. Si c'est pour critiquer Edith parce qu'elle m'envoie les étoiles, tu es très forte. Tu es très forte. Parce que pour l'entretien de la page, il faut des étoiles. Les étoiles, c'est de l'argent. Pour l'entretien de cette nouvelle page, il faut des étoiles. Les étoiles, c'est de l'argent. Mais quand toi, tu sors et que tu dis que, à Edith que envoie les étoiles, à mer, c'est pour Shiga. Quand toi, tu sors ça, tu vois pas que tu es malsain? Tu vois pas que psychologiquement parlant, quand tu réponds comme ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne tient pas. Toi, maintenant, tu as envoyé quoi? Tu as envoyé quoi? Rien. Vous avez l'habitude dans les réseaux sociaux de critiquer toujours ceux qui font. Mais vous ne faites rien. Là, tu as envoyé quoi là? Rien. Donne-moi une bonne raison de croire en ce que tu fais. Quand tu dis à Oshida, à Edith que envoie les étoiles, à Mère Kamel, c'est pour Oshida. Avant de parler comme ça, tu envoies d'abord 10 000 étoiles, pam! Une fois que tu envoies les 10 000 étoiles, tu écris maintenant que Edith, à Mère Kamel, c'est pour Oshida. Parce que tu as d'abord posé l'acte. Tu ne poses pas l'acte, tu parles à quelqu'un qui donne. Tu ne poses pas l'acte. Tu parles à quelqu'un qui donne. Maman, ça a commencé comment? Ça commence comment? Sérieusement. C'est-à-dire que c'est comme ça que vous c'est-à-dire que les gens que vous devez même, c'est comme ça que vous décrédibilisez toujours vos blogueurs. Un follow arrive dans un live, il décrédible sa personne qui est venue défendre. Non, il faut avoir de la prestance, de la présence. Dans les 179 personnes qui me regardent là, il y a 100 filles. Si 100 filles disent que bon, on va chacun envoyer à mec 100 étoiles, 100 étoiles, 100 étoiles. Alors, ça va nous faire un total de 10 000 étoiles par live. C'est simple comme bonjour. Voilà, il n'y a pas une question, il ne faut pas avoir honte, il n'y a pas une question de que je gère mes BS. Je choisis qui est ma BS, qui n'est pas ma BS. C'est simple comme bonjour. Donc quand toi tu arrives et tu commences à attaquer, tu attaques et dites là pourquoi, et t'as fait quoi? Dans la page que tu vois là, elle est modératrice. Donc si elle était aussi mauvaise que tu dis, elle t'aurait bloqué tout simplement parce que tu n'as pas une valeur ajoutée, moi à ma page. Tu n'es pas une valeur ajoutée. Donc deux fois, quand Amer Kamer en live, vous venez massivement passer à Amer Kamer, lui, il a des sujets à tous les niveaux. Là, aujourd'hui, j'étais en train de vous apprendre comment on vit une vie de couple, comment X, comment Y. C'est important que je vous le dise. Comme ça, quand tu es quelque part, tu dis que Ahmed Kama avait dit que ma vie de couple, c'est seulement moi et Manga. Le reste, c'est les faits divers. Parce que quand tu es malade, c'est ta femme qui te regarde. Et quand ta femme est malade, c'est toi qui le regardes. C'est ça la réalité. Et c'est ça la vérité. Donc quand toi tu vas venir, tu vas commencer à dire que, oh, Ahmed Kama, Ahmed Kama, c'est pour Oshiga. Ça a changé quoi? Dis-moi un peu. Ça a changé quoi? Je te rappelle que hier soir, j'étais en live avec Oshiga. Je te rappelle que dans la matinée, j'étais en live avec euh, Edith. Ça a changé quoi? Demain, aujourd'hui, après-demain, je serai toujours en live avec Edith, je serai toujours en live avec Oshida, avec Compressor. Ça ne change rien du tout. Parce que dans mon cœur, il y a tellement d'amour. J'ai l'amour pour toutes ces femmes-là. J'ai de l'amour pour tous mes followers. C'est ça le style. Mais alors, quand toi, vous venez des guéguerres à 2 balles, salut Perle Noir. Quand vous venez avec des petites guéguerres à 2 balles, partagez le live, vous ne partagez pas. Envoyez des étoiles, vous n'envoyez pas. Mettre des likes, vous ne mettez pas des likes. Mais vous êtes là tous les jours à dire que, oh, Amer Kamer, c'est participez. Participez. Oshiga a mis sa cagnotte en ligne pour la finition de son album. Au moins, si tu ne m'envoies pas les étoiles, il n'y a pas de souci. Partage au moins la musique d'Oshida. Envoie les likes sur son truc. Fais des choses quand même pour dire que non, Amer Kamer, voilà ce que nous mettons en place. C'est simple.
Deux fois la plupart du temps, je vous dis toujours, vous avez le don de tuer vos artistes. Vous avez ce don-là. Tu ne peux pas voir qu'un mec ouf, tu ne peux pas voir que la mère Kama est en train de chauffer. Je vais envoyer un Uber Eats à mère Kama. Ahmed, donne-moi ton adresse, je t'envoie un Uber Eats. Comme ça, ici, couché là, tu envoies un McDo, tu envoies une pizza, tu envoies quelque chose. Non, si c'est pour m'insulter, tu es très forte. Tu es très forte pour m'insulter. Mais par contre, ça ne te pose pas un problème quand ils mangent les boîtes de conserve devant toi. Après, vous allez dire qu'on aime l'artiste, on aime Amin Nalimi. Après, tu vas te lever, tu vas dire qu'on aime l'artiste, on aime l'artiste. Celui qui donne les cadeaux, vous l'insultez. Bon, à supposer qu'Edith ne donne plus. La page vit comment? Je ne sais pas. La page vit comment? Normalement, quand Amer Kamer, là, tu te dis que Amer Kamer, chaque mois, je le réserve 5000 étoiles. Comme ça, quand Amer Kamer est en live, bam, tu envoies ta part d'étoiles. Tu restes tranquille. Tu envoies. C'est ce que je dis, tu donnes pour Amer Kamer parce que quand je suis énervé, la seule personne qui me remonte le moral, c'est Amer Kamer. Quand je vais mal, c'est Amer Kamer. Donc, quelque part, je suis ton psychologue virtuel. Et en tant que psychologue virtuel, tu as le droit parce que quand tu regardes Canal, tu payes l'abonnement. Quand tu regardes Netflix, tu payes l'abonnement. Pourquoi quand tu regardes Amer Kamer, tu ne payes pas l'abonnement? Et pourtant que tu passes plus de temps avec Amer Kamer qu'avec Netflix. Et pourtant que tu passes plus de temps avec Amer Kamer qu'avec autre chose. Mais comme je disais toujours au préalable, à toutes mes sœurs, prenez le temps de vous occuper de votre vie de couple. Prenez le temps que les réseaux sociaux ne vous fassent pas croire qu'en parlant des gens dans les réseaux sociaux, vous avez une vie de couple. C'est faux. Quand tu es une femme, donne-toi un temps. J'ai décidé que je fais 4 heures de temps dans les réseaux sociaux. Le reste du temps, je le consacre à mon mari. Je le consacre à ma femme. Parce que tu ne peux pas être dans les réseaux sociaux toute la journée. Et quand tu fermes, encore ton portable, tu parles encore des réseaux sociaux avec ton mec. Non, ma chérie, je te déconseille. Je te le déconseille en toute sincérité. Une fois que tu as fermé, que tu as fini ton réseau, ton Congosa avec les compresseurs, les rankers, les Veujoie et tout le monde, quand tu fermes ton téléphone, propose autre chose à ton mari. Ne lui parle pas de son boulot. Merci, Abissa Ginzo, merci. Voilà, ça fait plaisir quand je vois Adissatou. Quand je vois Adissatou faire, ça fait plaisir. Et voilà. Et ça motive encore, ça donne l'inspiration. Quand tu as donc fini de faire ta journée, ne parle pas à ton mari de son boulot, parce que son boulot de merde. Parle-lui de votre bonheur. Si vous ne savez pas comment on parle de votre bonheur, je peux vous dire comment on peut parler à son mari. Ouais, chérie, c'est comment non? Ça va. Tu prends ton mari. Pendant qu'il est couché au canapé, tu es comme ça, tu t'adosses sur lui. Pendant qu'il regarde son match de foot, toi, tu es là. Tu regardes les boxeurs. Tu chérie, pense que le boxeur, c'est un sapin là avec toi. Chérie, je dis le boxeur, c'est va avec toi. Attends un peu. Tu touches son ventre. Pendant que tu es couché sur le canapé avec lui, il regarde son match de foot. Toi, tu es sur un site d'achat. Tu regardes les petits sous-vêtements à 3 euros, 2 euros. Tu dis, chérie, le sous-vêtement, c'est bon. Ou tu parles du quotidien. Ouh, tu dis, vous commencez à cocher même vos enfants. Tu dis, hé, si j'avais la tête. Tu sais, Alan a la tête comme ton père. Il dit, une mauvaise tête là. Et toi, regarde la mauvaise tête que ton père a donnée à l'enfant. Tu crées de la discussion. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas créer de la discussion. Tu la crées. Et pour créer de la discussion, à part les réseaux sociaux, crée de la discussion à partir de ce qu'il y a tout autour. À partir de ce qu'il y a tout autour de toi. C'est comme ça que tu réussis à créer de la discussion. Pour créer de la discussion, c'est le truc le plus simple. C'est le truc le plus simple. Quand ton mari arrive,
Fais-lui les trucs qu'on lui fait honte. Il est au salon, tu pars, rien que pour la discussion. Tu prends l'eau chaude, tu poses. Tu prends les, le gros sel, tu mets dans l'eau. Il est là. Tu dis, amène tes pieds ici, là. Oh. Pendant que tu es là, le plus important, ce n'est pas que tu lui laves les pieds, c'est que tu crées la discussion. Et tu crées la discussion à partir de quoi? À partir de ces ongles-là. Eh, chérie, dans la famille, avec les gros doigts. Eh, heureusement que tes ancêtres portaient même les choses. Regarde le doigt de. Eh, regarde le doigt. Heureusement que je n'ai pas vu les doigts. C'est que tu avais barré. Si vous voyez tes doigts là comme. Pendant ce temps, tu crées de la discussion. Ça vous crée autre chose. Ça s'appelle la fusion, la synergie. Facebook ne va pas te donner ça. Les réseaux sociaux ne vont pas te donner ça. Parce que c'est votre moment. Il va oublier, même que tu es en train de lui perdre les pieds. Vous allez être dans un autre commentaire que l'eau là même va refroidir. Vous n'êtes plus là-bas. Vous n'êtes plus là-bas. Parce que tu as réussi pendant 1 heure de temps à soulager le cerveau de ton mari. Pendant 1 heure de temps, il n'a plus pensé à son travail. Il n'a plus pensé à son crédit. Il n'a plus pensé à son découvert. Pendant 1 heure de temps, tu as fait voyager ton gars. Parce que tu es inspiré. Parce que tu as autre chose à préparer. Et pour les hommes, c'est pareil. Pour les hommes, c'est pareil. Tu dis à ta go que non, chérie, laisse. Je vais te faire ce qu'on appelle l'entrée. Tu parles. Tu dis que non, chérie, laisse. Tu vas faire, je vais te faire l'entrée. Tu fais une mauvaise entrée que toi-même, vous êtes marqué, chérie. Il faut laisser. Je te prépare, tu refuses. On compte les filles comment elle préparer si donc. Tu es l'une des rapides. C'est la discussion que tu viens de déclencher. Pour déclencher une discussion qui unit deux personnes, c'est des trucs tout autour. C'est des trucs tout autour. Pour déclencher une discussion avec ta femme, c'est très simple. Tu finis de manger, tu laisses le plat là. Quand elle dit chérie, tu as mangé sur le plat, moi même bien trouvé ça là. Elle va rester comme ça. Tu as trouvé, trouvé ça là. Si tu veux demander aux enfants, même trouvé le plat là. Elle va vraiment rester comme ça. Elle dit, mais pourquoi si hein? Tu viens de créer une discussion sur un truc de con, à la con. Tu viens de trouver une discussion. Et tu sauves ton couple. Tu enlèves le contrôle des réseaux sociaux sur ton couple. C'est important. Et tu vas voir que, à part les réseaux sociaux, tu auras quelque chose à dire à ta femme. Tu auras quelque chose à dire à ton mari. Les réseaux sociaux ne contrôleront plus ton couple. Et quand vous dites des choses, vous allez vous en rendre compte que vous avez tellement de choses en commun. Tu auras l'impression que tu découvres ton mari. Tu auras l'impression que tu découvres ta femme. C'est quoi ces femmes qui vont passer de 18 h à 1 h du matin dans les réseaux sociaux? Le mari, il est là à côté. C'est-à-dire que la femme est devenue ce qu'on appelle un vide-couille. Tu n'es pas le vide-couille de ton mari. Tu es quelqu'un avec qui respire, qui peut parler. Mais tu es seulement là. Hey, au téléphone, avec ta cousine au téléphone. Marco, pardon, va chez compresseur. Oh, Marco, Ford, il a fini avec. Oh, va chez la reine mère bio. Oh, maman, tu es dans ta maison avec ton mari. Tu es incapable de trouver une discussion. Les filles, faites attention. Faites très attention. Le bonheur de ton mari ne se trouve pas dans les réseaux sociaux. Le bonheur de ta femme ne se trouve pas dans les réseaux sociaux. Sachez faire la différence entre les réseaux sociaux et ma vie. Ma chérie, si ton mari te pose une question sur un autre mec, dis-lui, ça ne me concerne pas. Si ta femme te pose une question un jour en te disant que celle-là c'est qui, réponds à ta femme que si je savais ce qu'elle est, c'est que c'est elle qui est devant moi. Simple comme bonjour. Parce que vous avez tendance à prendre les problèmes du dehors, à ramener ça dans la vie du couple. Mais si les problèmes sont aussi importants dehors, mais reste dehors. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de dire à vos maris que quand ta femme te dit que mais Hervé c'est qui?
Ma chérie, réponds à ton mari que tu t'appelles Hervé. Réponds à ton mari que tu t'appelles Hervé. Parce que si Hervé m'intéressait, c'est que c'est à lui que je m'adresse. Il va se calmer une bonne fois pour tout. C'est là que le respect vient. Parce que ta vie de couple, c'est deux personnes. Couple, c'est deux. S'il y a une troisième personne, c'est un trou dans le bateau. Ben oui. Je ne peux pas voir ma copine, ma femme. Je viens aller manger avec elle, elle me raconte que tu as vu ce que Compresso a fait, tu as vu ce que tel a fait. Je dis, mais ma chérie, tu me parles de quoi là, s'il te plaît? Je veux que tu me parles de la réalité. Parle-moi de ce que je vis tous les jours. Et vous allez voir que votre vie aura plus de goût que le virtuel. Parce que une fois que Compresso n'est pas en live, Flore n'est pas en live, Amer Kamer n'est pas en live, il vous reste quoi dans vos vies? Rien. Et ne tombez pas. Ne tombez pas dans ce piège. Et ce piège est très dangereux. Ce piège est très dangereux, mais vous ne savez pas. Ce piège est très dangereux. Ne vous trompez jamais. N'oubliez pas quelque chose. N'oubliez jamais quelque chose d'important. Ne laissez jamais votre vie de couple entre les mains des réseaux sociaux. Parce que si tu as fait l'erreur de laisser ta vie dans les mains des réseaux sociaux, vous confirmez. On est là, non? Vous allez confirmer. Quand vous entendez, souvent les gens commencer les bagarres. Ouais, chérie, c'est qui? Tu écris les hommes dans les réseaux sociaux. Oh, oh, oh. Une femme qui passe plus de temps dans les réseaux sociaux, l'infidélité n'est jamais loin. L'infidélité n'est jamais loin. Jamais. Faites l'exemple. Une femme qui passe le temps dans les réseaux sociaux, l'infidélité n'est jamais loin. Parce qu'elle connaît les vies de tout le monde, sauf sa vie. Sauf sa vie. Donc, là où on est là, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on se voit demain matin sur d'autres sujets. C'était Amer Kamer, le fils de la nation. Merci.